voir aussi comment on observe et comment on catégorise. Parce que de mon travail en criminologie et de mon travail d'artiste, je réalise aussi qu'il y a énormément de catégorisation, de besoin de codifier, mettre dans des boîtes. C'est beaucoup plus facile à comprendre, c'est beaucoup plus facile à digérer l'information. On vit mieux avec ça. OK, ça, c'est noir ou c'est blanc, ça fait partie, toi, t'es ça, tu fais ça. Puis je me dis, mais OK, mais il y a d'autres choses. Il y a plusieurs couches à l'humain, il y a plusieurs couches à la décision, il y a plusieurs moments dans une vie, on change. Donc, c'est de un peu tout observer ça et le transformer. Mais cette année, je me suis mis à peindre des foules. Ah, je me dis, oh mon Dieu, l'éclair de génie, là, je peins les foules, je parle du groupe, du nous ensemble, du seul ensemble. Je ressors des vieilles toiles de 2014-2015, puis c'était ça. C'était déjà des foules. Puis je mon Dieu, ça va. Fait que tout ça revient. Je pense que ça évolue, mais en fait, j'espère que ça évolue, mais c'est vraiment dans les mêmes visuels. Puis en fait, ce que je trouve intéressant, puis on en parlait avec Jacques, c'est OK, c'est pas un motif comme on connaît, on voit ça, qu'il y a une répétition, je pense que ma répétition, elle est dans mon intention, dans ce que j'observe, dans les sujets que j'observe, mais c'est aussi dans ma façon de créer. Puis c'est presque une obsession, une fascination. Je suis intéressée aussi à lever le sujet parce que quand je peins, mon atelier devient un peu madhouse. Il y a des toiles partout, plancher, plafond. Et puis, j'ai besoin de créer. Donc, c'est dans la construction des constructions. Je vais prendre un visuel, je vais le refaire en différentes couleurs, je vais le refaire en multiplicité, en individualité. Et puis là, je me lance. Et ça n'arrête pas. Il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Puis ça crée cette espèce de motif-là sur mes murs. Mais c'est aussi dans cette déconstruction-là que je trouve qu'il y a un intérêt. Mais en fait, je me questionne parce que, bon, c'est sain parce que c'est de l'art, c'est beau, mais il y a tellement de fascination puis de patterns qu'on fait dans la vie qui sont aussi moins sains, puis de voir aussi c'est quoi la ligne entre ce qui est sain et ce qui ne l'est pas, puis à quel moment dans nos vies on va vraiment justement avoir ces espèces de patterns-là nous aussi. Et est-ce qu'ils sont par rapport à des hobbies, par rapport à des réflexions? Est-ce qu'ils reviennent au courant d'une vie? Est-ce qu'ils sont récurrents tous les jours? Ou c'est quelque chose qui est plus sporadique? Fait que de questionner sur le pattern, je pense au deuxième niveau, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Puis je pense comme, tu sais, ça peut être maintenant, ça peut être pendant les questions. Je suis super intéressée de comprendre ça avec vous aussi. Fait que j'avais cette discussion-là avec Jacques, puis je trouvais ça vraiment intéressant de réfléchir sur ma propre pratique, puis de voir à quel point en 10 ans de travail artistique, je pense que les mêmes éléments sont revenus énormément. L'été passé, je me suis posée pour lire plus, créer moins, pour justement un peu défaire cette répétition-là, puis de me permettre un regard à neuf, parce que je pense que c'est extrêmement important de se reculer pour réfléchir puis revoir les choses. Puis, ma mère, elle aime pas les bananes. Puis moi, j'étais sûre que j'aimais pas les bananes pendant vraiment longtemps. Puis, je me suis dit, ben voyons, en fait, je pense que j'aime les bananes. Puis c'est vraiment niaiseux, là, mais pour vrai, de se questionner sur ce qui est à moi, ce qui m'appartient dans mes réflexions. Puis là, on y va sur les bananes, mais tu sais, ça peut être tous les stéréotypes puis tous les biais qu'on a. Est-ce qu'ils sont à moi ou est-ce qu'ils sont appris? Puis s'ils sont appris, est-ce qu'ils collent à ma peau? Puis est-ce qu'ils collaient à ma peau il y a 1 an, mais est-ce qu'ils collent encore à ma peau? Puis tout ça détour, mais l'été passé, je me suis dit, je vais lire de la philosophie. Fait que j'ai lu quelques grands philosophes pour me remettre un peu, puis je lisais Descartes. Je me disais, oh mon Dieu, mais tu sais, désapprendre et je pense que c'est pas un terme. En tout cas, arrêter d'apprendre. En tout cas, défaire nos apprentissages et réapprendre sans biais, c'est quasi impossible. Tu sais, je veux dire, on peut devenir... c'est quasi impossible, c'est le travail d'une vie. Mais je pense que de juste avoir la réflexion sur tous ces patterns mentaux-là de ça, c'est comme ça,
les choses doivent se faire comme ça, moi je dois agir comme ça, je dois prendre cette décision-là, je dois faire ça. Mais est-ce qu'on doit vraiment faire ça et ça et ça et dans cet ordre-là? Et de se questionner sur ces schémas mentaux-là et ces réflexions et ces jugements, parce qu'on en a toutes. Je pense que c'est très, très intéressant. Puis, moi, ma façon de le faire, je pense le plus efficace, c'est à travers mon art. Puis il reste 10 minutes. Ah, oh, mon Dieu, OK, ça va. Je me dépêchais full parce que j'avais peur que ça passe full vite. C'est d'habitude, je parle longtemps, mais j'étais là, bon, ben là, j'ai plus rien à vous dire. Non, mais... non, mais c'est parce que je pratique pas beaucoup parce que Jacques me dit, on pourrait en discuter. Puis ça, c'est un truc, c'est que j'ai tellement peur de m'ennuyer de ce que je dis que je le pratique pas parce que je me dis, mais mon Dieu, tu sais, je vais être un peu bored par moi-même, fait que ça va être plate pour les gens. Fait que j'y vais juste un peu comme à la bonne franquette, fait que ça fait que 10 minutes, je pensais que ça passait plus lentement que ça. Mais oui, donc, fait que c'est ça, de réapprendre. Puis, je pense qu'en réécrivant ma démarche artistique cette année, c'était vraiment, vraiment intéressant de faire la réflexion sur les visuels que j'utilise, les réflexions que je fais, mais aussi le passage dans le temps, puis l'impact des lieux où je suis. Je pense que ça a un impact pour moi en tant qu'artiste, puis je pense en tant qu'humain, ça a un impact qui est vraiment, vraiment, vraiment fort. Si je suis en nature, je me dis pas, je vais peindre la nature. Par contre, tout ce que je vois autour de moi, mon état mental, mon intérêt, mon énergie, tout change et j'ai envie de peindre des sujets qui sont plus naturels. Je peins des sujets naturels, mais au final, je peins l'humain encore. C'est l'humain, 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 l'humain. L'approche que j'ai, je pense, du fait que je viens d'un village, que j'ai vécu en ville, que je vis dans une grande ville maintenant, je me retrouve dans ce questionnement-là de genre un petit pion qui bouge, puis comme ces couches-là qui se forment, puis qui viennent juste s'ajuster comme plein d'histoires. Puis je suis très... dans la criminologie, il y a la question du libre choix, qui est une grande réflexion dans mon art. Le libre arbitre, on a tout le choix de faire le bien ou le mal. C'est un peu bullshit parce que mon libre choix n'est pas le même que d'autres gens et personne n'a le même libre choix. Oui, ultimement, si on y va de manière philosophique, tout le monde a un choix ultime à faire, du bien, du mal, si on veut. Mais cette question-là des expériences qu'on accumule au cours d'une vie, où on ancre nos pieds et où on laisse notre tête rêver, je pense que ça a un impact qui est vraiment, vraiment important. Puis, ça joue sur mes visuels parce que quand j'ai les pieds ancrés dans la terre où il ne se passe rien, puis j'ai passé des moments dans des endroits du monde très, très, très isolés, puis je me sentais complètement dans la plénitude, aucune solitude. Et puis, je vois des humains se répéter devant moi par milliers, puis je me sens hyper seule. Fait que cette question-là de répétition, mais d'absence aussi, revient énormément. Puis je pense que c'est intéressant de l'interpréter à travers des visuels qui vont changer justement à ce niveau-là. Comment présenter la quantité à travers l'absence et l'absence à travers la quantité. Puis c'est une réflexion qui revient beaucoup. Puis dans la dernière année, je pense que justement de vivre... j'habite à New York, fait que c'est comme... Il n'y en a pas de place, puis c'est comme tout le temps un peu à jouer du coon. Puis j'avais besoin de sortir visuellement cet effet de overwhelming. J'en mettais, là, j'en mettais épais sur la toile, j'en mettais en couleur. Moi, j'ai peint pendant 6 ans, si vous avez vu mon travail avant, noir et blanc seulement. Et là, c'était très, très, très intense. Puis là, tranquillement, je me suis habituée à cette vie-là. Puis visuellement, j'ai commencé à prendre certains motifs, les isoler.
Puis là, j'isole les trucs. Puis encore là, je retourne à... Je pensais que, tu sais, je venais d'avoir une idée de génie, puis je me dis, ah, c'est exactement ce que je faisais, d'avoir un personnage avec un fond, puis de le mettre en isolation. Fait que, bref, tout est très cyclique. Je ne sais pas ça va mener où. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec la suite, puis comment je vais interpréter justement mes patterns de création. Quand on parlait, ben je parlais, finalement, il y a juste moi qui parle, mais de fascination, c'était vraiment... Je me dis, tu sais, des fois, je regarde ça et je me dis, OK, c'est un peu intense, mon affaire. J'ai hâte de voir parce que moi, j'essaie de ralentir, de prendre le temps. 5 minutes, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important, mais je n'ai pas encore compris est-ce que mon instinct est juste à créer beaucoup et vite et c'est OK, ou je pourrais être... une très, très grande artiste si je prenais plus de temps. Donc, je suis encore dans cette réflexion-là. D'ici là, je vais continuer à construire, déconstruire, puis essayer de voir ce qui se passe en termes de motifs, de patterns, de répétition, de réflexion. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper profond dans la répétition d'un même élément, que ça soit juste... ces temps-ci, je peins beaucoup je dessine beaucoup de visages incomplets. Cette répétition de visages-là, que ça soit dans différentes toiles ou juste une, il y a place à plus d'interprétation pour moi. Donc, on verra où ça mène. Donc, j'ai un peu d'avance sur les questions, mais j'ai envie qu'on discute un peu aussi si vous avez des réflexions, si Jacques, tu as des points à apporter. Je suis quand même curieuse. Bien oui. Ouais. Ben, merci.